Salut les amis, c'est PKLM, j'espère que vous avez la forme. Allez, on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, ça fait un petit moment. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais il y a eu quelques mouvements aujourd'hui qui veulent pas dire grand chose, mais on va en parler dans cette vidéo bien sûr. Avant ça, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Mets un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir, ça soutient mon taf. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc Bitcoin. On avait dit, bon, le graphique nous indique qu'on est toujours baissier pour l'instant, même si quelquefois on a des petits rebonds comme ça. On attendait une correction qui aurait pu nous indiquer encore de la hausse, sauf que on l'a pas eu, on a eu directement de la baisse. Donc ce mouvement, il ne devrait pas être tout seul. Un grand mouvement comme ça, d'accord. Les corrections se font souvent en 3 temps, donc on a une impulsion comme ça, enfin souvent, quasiment tout le temps en fait. On a une impulsion comme ça, un premier mouvement qui corrige, un deuxième, probablement qu'on aura un troisième avant une continuation. Ok, ça peut s'invalider, ça arrive que on n'ait pas 3 mouvements comme ça, mais bon, c'est quand même très très rare. Donc on va plutôt miser sur ça. Quand est-ce qu'il va arriver ce mouvement? Eh ben j'en sais rien, parce que là, on a quelque chose de plutôt correctif. On aurait pu l'attendre ici, on aurait pu croire que... Mais non. Là c'est fini, là, cette hausse, et boum, ça y est, elle n'existe plus. Donc, et bien sûr, quand ça a monté comme ça, on n'achète surtout pas. Moi, j'ai rien acheté du tout là. Voilà, on aurait pu l'anticiper ici, là, un petit setup d'achat. Voilà, mais bon, dans tous les cas, moi, comme je l'annonce depuis un bon petit moment, ça fait longtemps là qu'on est baissier. Donc, je vais pas prendre le risque ici là de supporter ce genre de mouvement là. Parce que là, on risque d'avoir ça souvent, hein. C'est-à-dire ça descend comme ça, d'un coup bim, ça monte et ça redescend. Après, ça monte, ici running et ça redescend. Ok, voilà. Moi, ce que j'attends toujours, enfin ce que la structure nous indique là, par rapport à cette impulsion baissière qu'on a eue et ce flag, pour l'instant c'est un flag, on verra par la suite, mais ce que ça m'annonce, c'est une cassure de ce bas là. D'accord? Ça m'annonce ça. Donc, c'est très probable qu'on vienne ici. Voilà, ça fait très longtemps là qu'on en parle sur la chaîne. J'espère que vous avez su garder patience, parce que eh ben on n'est plus très loin, il y a des chances que ça arrive bientôt là. Moi, je pense que si on obtenait ce running là, le coup d'après, il y a de bonnes probabilités qu'on vienne le casser, ce bas. Bon, pour l'instant on l'a toujours pas obtenu, donc on attend. On attend toujours. Ok. Toujours est-il que là, on a quelque chose qui pourrait nous donner ça, pourquoi pas, peut-être remonter même comme ça, pour encore baisser. Il y a encore ça qui est possible, pour nous donner plus tard encore un plus grand running. Vous voyez? Bref, quels que soient les mouvements, pour l'instant, la direction, je le rappelle encore, c'est celle-ci. C'est baissier. Pour que ça s'invalide, il faudrait vraiment une méga mèche verte. Ouais, si ça s'invalide, je vous en parlerai bien sûr sur la chaîne, et on verra à ce moment-là. Toujours est-il que moi, ma stratégie, elle n'a pas changé, c'est toujours du DCA. Donc j'ai eu une entrée d'argent là avec le Tamadodge aujourd'hui que j'attendais, et comme par hasard, je l'ai eu pile quand c'était en haut, donc j'étais un peu deg, du coup j'ai pas acheté bien sûr. Par contre, là ce soir, on a eu une baisse comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai un petit peu chargé, je garde toujours des liquidités, hein, parce que si on vient casser ce bas là, je sais pas de combien on va venir le casser, donc voilà, si ça descend bien plus bas, à 16 000 ou 15 000, j'aimerais pouvoir acheter encore un petit peu, donc j'ai gardé toujours des liquidités, mais j'en ai consacré une partie au NIR, comme je vous le disais, que j'avais un œil dessus, je n'avais toujours pas racheté. J'en avais acheté dans le passé, je l'avais payé plus cher que ça, je l'avais payé vers les 9 $ là. J'avais tout vendu à 20. Voilà, là j'ai pas eu de... Voilà, c'était un coup de bol, hein, si j'étais au top, hein. C'était un coup de bol. On sait jamais à l'avance où seront les tops. Par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai tenu compte de ce top là. Comme on avait eu ce top là, j'ai dit quand ça casse le top, là je vendrai. Et donc on a eu ça, on a cassé le top. Là j'étais pas devant l'écran, tout comme ça. Par là, j'ai vu que on était bien haut. Le temps de vendre, voilà, c'était monté à 20. Et coup de bol. Après ça avait chuté juste derrière. Donc là c'était un petit peu un coup de chance d'avoir chopé vraiment le plus haut, quoi. Et bref, tout ça pour dire quoi? Donc voilà, j'en avais eu, voilà. Et après cette correction là, j'ai toujours ça dans le viseur. Et pourquoi j'ai acheté NIR plutôt qu'un autre? Parce que ici,
dans sa correction, là, on a potentiellement une structure qui nous annonce une continuation au moins jusqu'à ce top. Potentiellement. Toujours pareil, si le Bitcoin descend à 15 000, ça va être complètement invalidé ça. Ça descendra à casser ce bas là. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai injecté un petit peu ici, après la chute là d'aujourd'hui. J'en ai injecté un petit peu ici, et si ça descend encore, que ça casse là les 2,80 des poussières, que ça vienne plus bas, j'en réinjecterai encore, etc. Voilà, toujours mon petit DCA, tranquille, tranquille. Et puis voilà, sur le long terme, c'est de toute façon le DCA, c'est ce qui paye le mieux. Hein. Si en plus on étudie un petit peu les structures, qu'on fait pas n'importe quoi, qu'on fait pas du DCA quand on est en haut, c'est pas la peine, ça sert à rien. On attend les grosses corrections, pile comme en ce moment, que c'est maintenant qu'on fait du DCA. Sur le long terme, c'est ce qui rapporte le plus et qui permet de faire le moins d'erreurs surtout. Parce que si vous regardez un petit peu, que ce soit les youtubeurs, les mecs sur Twitter ou quoi, les annonces qu'ils font sur les hausses, les baisses, ils font que se planter quoi. Ils font que se planter, c'est un truc de fou. Enfin, bref, j'espère que vous suivez pas trop de gens comme ça et que vous faites pas des erreurs de stratégie tout simplement, hein, des erreurs de stratégie ou même des erreurs d'analyse, parce que quand on vous annonce ici Bitcoin à 25 000, ou même 30 000, j'ai vu du 30 000, bon 25 000 c'est possible, c'est une possibilité qui est de moins en moins probable, hein, vu le mouvement qu'il y a, mais on a toujours cette possibilité d'avoir ça. Donc impulsion et la correction A, B, C, pour après descendre. Vous voyez, donc là si on n'est pas un trader expérimenté, j'ai envie de dire, le mieux c'est d'attendre, hein. Le mieux c'est d'attendre cette chute quoi. Et cette chute, ce qu'on attend, c'est ce prix là, donc là on n'est pas loin. Voilà, c'est pas mal de faire du DCA. Moi c'est pour ça que je le fais, hein. Je me dis je vais gagner quoi là? Si ça descend là, je vais gagner 5%. 10%. 10%, c'est pas ouf. En mettant une partie ici, une partie là, du coup, si jamais ça monte, ben, je pourrais gagner ici un peu plus de liquidité pour en injecter plus en bas. Et si jamais ça descend, ben, mon prix moyen sera à peu près par là. Là, j'aurais perdu 3% en gros, quoi. Bref, oui, bon, tout ça, ça se calcule, ça se réfléchit. À chacun, encore une fois, je le répète, mais c'est très très important d'établir une stratégie qui vous convient, qui convienne à votre personnalité. Si vous êtes un impatient, que vous pouvez pas, vous avez les doigts qui brûlent, vous avez envie d'acheter toutes les 5 minutes, vous pourrez pas faire la même stratégie que quelqu'un d'extrêmement patient ou qui s'en fout, qui arrive à ne pas regarder les écrans, à ne pas stresser, tout ça. Vous n'aurez pas la même stratégie. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous donne la mienne. Elle me correspond, parce que moi j'ai ce profil justement un peu d'impatience. Voilà, j'ai beau savoir des fois que ça va descendre, j'ai envie, quand j'ai vendu là, ici pour être précis, quand j'ai vendu ici, ben là je crevais d'envie d'acheter, là aussi, ben ce que j'ai fait, j'ai acheté, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Là aussi, là j'ai acheté un petit peu plus. Et puis si ça casse celui-là, j'achèterai encore un petit peu plus. Bref, j'ai réparti mes achats qui vont au final, là si on venait à repartir, mon prix moyen d'entrée il doit être vers les 26 000 je pense. J'ai pas fait le calcul exact mais il doit être par là parce que j'ai très peu acheté ici et un peu plus là et enfin j'ai acheté là et je sais plus, un petit peu là, oui je me rappelle, un petit peu là et là, un petit peu là aujourd'hui. Ok, donc voilà. Bien sûr, j'ai acheté plus dans ces parties-là que quand j'étais là. J'ai gardé encore une partie de mon portefeuille que je vais injecter un peu plus encore si on descend. Et puis aussi, moi je sais que maintenant, avec l'habitude, de voir mon portefeuille diminuer, ça me dérange pas puisque il y a une bonne part de toute façon qui était des profits des précédentes montées. Donc globalement, mon portefeuille est en positif, donc voilà, du coup ça me mine pas de morale et je suis pas stressé. Puis la valeur de l'argent, il y a aussi une chose dont je voulais vous parler, pourquoi j'achète aussi en ce moment. La deuxième raison, la première c'est celle que je vous ai dit, et la deuxième c'est le prix de l'euro. C'est-à-dire que là, juste en restant stable, le Bitcoin, pour nous Français, il augmente. Il augmente puisque l'euro fait que baisser là depuis quelques temps. Donc si on attend que le prix du Bitcoin reste là 6 mois et que l'euro lui descend, au final le prix il monte pour nous. Là on regarde en dollars, mais si on regarde en euros, tiens d'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder la charte en euros. Qu'est-ce que ça donne?
Je sais pas si on la verra la différence. Non, on voit la même structure. Ah non, pas tout à fait quand même. C'est pas tout à fait pareil. Attendez, on va l'ajouter comme ça sur Binance. Tac, on va les mettre à côté. Merde, oui, bah après, on a quand même les mêmes figures, hein. C'est-à-dire quand on casse les plus bas, 1 $, on les casse aussi à 1 €. Ici, on a une différence là quand même. Vous voyez, 1 €, ça monte plus qu'un dollar. Là, on a eu une cassure de barre, qu'un euro non. Ouais, ça monte plus. Là, il est monté à 21 000 €. 1 $, pas du tout. 20 300. Vous voyez, quand même, ça fait quand même 1000 balles d'écart. Enfin, bref. Bref, on sait pas où ça va tout ça. En tout cas, l'euro, franchement, ça sent pas très bon. Moi, des euros, j'en ai presque plus. J'ai tout 1 $. Et puis, je suis bien content aujourd'hui, je vous le dis. Et puis voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. Voilà pourquoi la part que j'avais 1 €, là, maintenant, elle est quasiment injectée entièrement en crypto ou en stablecoin. Stablecoin, c'est des cryptos aussi, vous me direz. Mais en tout cas, ça suit le prix du dollar. Encore une fois, là aussi, méfiance, hein. Je ne suivez pas forcément mon exemple parce que vous savez que même une stablecoin peut tomber à zéro. On l'a vu avec l'UST de Luna. Donc là aussi, c'est bien de diversifier. Par exemple, si vous avez beaucoup d'argent, mettez pas tout en USDT ou en USDC. Vous mettez 30% en USDT, 30% en USDC et 30% en BUSD. Moi, j'ai tendance à mettre 50% en BUSD, 30% en USDT et 30% en USDC. BUSD, j'ai un peu plus confiance puisque c'est Binance. Ils sont tellement énormes maintenant, Binance, que bon, je doute vraiment très très fort que ça puisse couler le BUSD. Donc voilà, pour l'instant, c'est là que j'ai le plus confiance. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc même s'il n'y a pas grand chose de nouveau dans la structure, on attend toujours les mêmes choses. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.